Alors bonjour Rachel, bonjour à la belle communauté qui a adhéré tout récemment au programme Déployer sa mission. Je me présente très brièvement, mon nom est Isabelle Thiroux. Je suis une éveilleuse de conscience, mais aussi une médium énergétique. Et je connais Rachel depuis un certain temps et puis m'a lancé une belle invitation et puis de pouvoir contribuer à son programme, de pouvoir vous apporter éclaircissement par rapport à certaines choses qui semblent être du questionnement. Me voici avec cette belle capsule vidéo-là en espérant pouvoir vous apporter des outils, une meilleure compréhension du voyage que vous vous apprêtez à entamer, de déployer vos ailes dans votre mission. Alors, l'univers a une façon de fonctionner et c'est intéressant de pouvoir s'ouvrir à toute cette information-là de comment fonctionne l'univers. Alors même si ça ne nous convient pas comment fonctionne l'univers, on a tout intérêt à écouter parce que son fonctionnement est particulier. Alors dans la vie, on n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire ce que nous sommes. Alors dans nos peurs, nos craintes, nos insécurités, c'est sûr, aussi avec tous nos beaux côtés, toute notre belle lumière. Donc, de par nos croyances, nos pensées, nos actions, nos comportements, on attire à nous des situations, des opportunités, des gens, euh, l'abondance. Donc, l'univers réagit à nous. Donc ça, c'est un aspect qui est important d'amener à notre conscience, que l'univers réagit à nous dans tout ce que nous sommes. Donc, lorsqu'on a des peurs, c'est important de les décortiquer, de les regarder pour aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Parce qu'une peur, c'est une limite, souvent c'est une illusion, mais aussi il peut y avoir des peurs qui nous ont été transmises par nos ancêtres, par la conscience collective. Euh, donc ça peut être une peur aussi qui vient d'une expérience passée où ce qu'on n'a pas réussi à déployer nos ailes dans un projet. Donc une peur, c'est quelque chose qu'on doit regarder. Elle a beaucoup à nous révéler. Elle a beaucoup à nous apprendre. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière nos peurs? C'est quelque chose qu'on doit tous faire comme processus parce qu'une peur, c'est une limite. Donc, à partir du moment où on a voulu bien regarder ce qui se cache derrière notre peur, ben, on sait sur quoi travailler et on purifie cette peur-là. On la traverse, comme on dit. Donc, ne pas éviter une peur, on devrait la traverser. Et après, on réalise que nos peurs étaient des limites, des choses qu'on avait à purifier en nous, qui nous ont des fois été transmises. Alors, l'univers réagit à nous dans tout ce que nous sommes. Donc, lorsqu'on a peur de ne pas pouvoir manifester assez d'abondance pour subvenir à nos besoins ou pour pouvoir se réaliser dans notre projet, bien, on crée de la distorsion dans la matière. Donc, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire de dire, je vais arrêter d'avoir peur, je vais me concentrer sur mon projet, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. On doit apprendre à mettre beaucoup de clarté dans nos pensées par rapport à ce qu'on désire et avoir foi. Avoir foi en la vie, dans le fond, c'est avoir foi en soi parce que la vie réagit à nous. J'entends souvent les gens dire j'attends après la vie, qu'elle m'apporte ci, qu'elle dirige à moi telle opportunité. C'est important qu'on participe. Donc, c'est bien d'envoyer dans vos pensées tout ce que vous désirez à l'univers par rapport à vos projets, d'y mettre beaucoup de clarté, mais c'est important de participer, de passer à l'action. Donc, à partir de là, l'univers va commencer à réagir à nous de par nos actions, nos pensées, nos croyances. Si on croit qu'on va réussir, l'univers, pour lui, il est en train de faire en sorte qu'on puisse réussir. Donc, la foi, c'est quelque chose qu'on doit intégrer à l'intérieur de nous, qu'on doit travailler, d'avoir foi. Nous sommes divins, divines, et nous devons rayonner cette divinité-là pour pouvoir manifester tout ce qu'on désire. Mais en quelque part, l'âme s'empêche de manifester parce que elle a des peurs, des craintes. Donc, à partir du moment où elle purifie ses peurs, il n'y a plus rien qui l'empêche de manifester. Donc, c'est une drôle de chose. L'âme peut, en quelque sorte, certaines personnes vont dire c'est comme si on s'auto-sabote, mais non. En fait, l'âme veut juste produire tout ce qui est lumineux, veut manifester tout ce qui est plus lumineux la plupart du temps.
Donc, si vous ne vous sentez pas outillé de pouvoir travailler vos peurs, il y a des gens qui ça les paralyse, et ça crée tellement d'anxiété que c'est presque terrifiant pour eux de traverser une peur. Bien, allez vous chercher de l'aide. Aujourd'hui, il y a tellement d'aide, mais entre autres, ce programme que Rachel a démarré, c'est un merveilleux programme pour qu'on puisse aller voir ce qui se cache derrière nos peurs, pour qu'on puisse travailler sur soi. Donc, la foi, c'est d'avoir foi en soi, en son projet, en ses capacités, et rayonner cette foi-là chaque jour. L'univers est rempli de possibilités, hein, puis c'est un réservoir qui n'est jamais vide. Alors, il faut faire confiance qu'à partir du moment où on a mis clarté en nos pensées, on a foi en notre projet, on avance dans l'action. J'entends souvent des personnes me dire, mais tu sais, je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape. Bien, commence l'étape dans laquelle tu es, et puis l'univers va commencer à réagir en t'apportant ce que tu as de besoin le long de ta route. Vouloir savoir tous les détails jusqu'à la fin de la réalisation du projet, c'est de ne pas avoir foi en soi et en la vie. Allez-y une étape à la fois. Et vous allez vous apercevoir que la vie va magnétiser à vous, hein, va diriger à vous tout ce que vous avez besoin comme de rencontres, des événements, du financement. Ayez foi, avancez un pas à la fois. Même si vous n'avez pas tous les détails, l'univers va vous fournir de l'information en route. Une autre chose que j'aimerais pouvoir vous apporter comme compréhension, c'est que ce n'est pas nous qui produisons les résultats. C'est l'univers. Nous, on ne fait que participer. Puis en quelque part, c'est merveilleux parce qu'on n'a pas besoin de tout faire. Moi, j'adhère à ça. Je me suis aperçue dans la vie que ce que j'avais besoin de faire, c'est de me faire confiance, de oser, et de mettre de la clarté et de passer à l'action. Et tout le reste, l'univers s'aperçoit qu'on a foi, on avance dans l'action, dans notre projet, et elle dirige à nous tout ce qu'on a de besoin. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai réalisé des projets où ce que les gens me disent « Mais Isabelle, tu t'en vas où avec ça? » Je sais où je m'en vais, mais je n'ai pas tous les détails. J'avance. Mais es-tu certaine que tu as assez d'informations pour pouvoir réaliser ton projet? J'avance. Les premières étapes. La confiance est là, j'ai foi. Et tous les détails, l'univers est allé apporter de l'éclaircissement. Donc, même si vous n'avez pas toutes les solutions pour mettre votre projet, le déployer, faites confiance qu'en chemin, vous allez avoir cette information-là, vous allez attirer à vous tout ce que vous avez de besoin. Mais c'est clair aussi qu'il faut être préparé puis avoir beaucoup de clarté en nos pensées. Donc, l'action, c'est important, sinon on est comme un émetteur qui envoie de l'information, mais on ne passe pas à l'action. Donc, on doit démarrer, comme on dit, la roue, en passant à l'action dans notre projet. Ne serait-ce qu'avec des petites choses, parce que des gens, des fois, qui me disent « Oh, mais je n'ai pas beaucoup de moyens financiers pour l'instant », mais il y a toujours quelque chose sur lequel on peut travailler en attendant. Que ce serait un dépliant de carte d'affaires, peu importe, il y a toujours quelque chose, démarrer un site Internet, commencer à aller chercher des outils pour travailler les médias, des choses comme ça par rapport à votre projet. Il y a des choses qui n'ont pas besoin qu'on ait tant de financement pour pouvoir commencer à accomplir. Donc, l'univers produit les résultats et nous, on ne fait que participer. Donc, aussi, il y a des gens qui me disent « ben moi, j'ai foi, je participe, mais je trouve que c'est un peu long avant que l'univers commence à faire ses virements de voile. » Donc, des choses que j'ai constatées, c'est que ces personnes-là, souvent, qui me partagent qu'ils ont trouvé ça plus long avant que l'univers commence à orchestrer toutes sortes de choses pour aider cette personne-là dans sa mission. Bien, en discutant avec ces personnes-là, je m'aperçois qu'en cours de route, ils ont changé énormément de fois ils ont changé plusieurs fois des choses à leur projet. Donc, si on change constamment nos pensées, puis notre façon de faire dans notre projet, bien, l'univers a commencé à réagir les premières fois à nos demandes. Il faut lui laisser le temps quand même. Donc, l'univers est incroyable et merveilleux, mais aussi d'une complexité. Donc, on doit le laisser réagir à nous et faire ce qu'il a à faire. Donc, si on change constamment d'idée, puis on est constamment
en train d'altérer notre projet, ben, l'univers, lui, il est toujours en train, un peu comme un GPS, de faire changement de parcours, changement de parcours, change la direction. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui fait que on a des retards dans nos projets ou qu'on ne réussit pas à attirer à nous ce qu'on a de besoin. Donc, la foi, la clarté, l'action et vos peurs, explorez-les. Donnez-vous du temps d'explorer vos peurs pour les purifier et osez ensuite aller de l'avant. Il y a certaines peurs qu'on va réussir à purifier vraiment dans l'action. Hein? Moi, il y a des fois dans ma vie où j'avais peur, mais j'ai tout de suite commencé à démarrer certaines choses dans mon projet parce que si j'avais pas fait ça, ma peur m'aurait paralysée. Donc, la peur était là, mais j'ai décidé d'être courageuse et d'avancer dans mon projet. Et j'ai jamais échoué. J'ai toujours réussi parce que j'avais foi. J'avais foi en la vie, mais aussi peut-être que par moments, je voulais tester l'univers. Je savais que ça m'avait été partagé par plein de gens, puis j'ai lu ça dans beaucoup de livres, mais j'avais à l'expérimenter. Donc, j'ai beau vouloir tout vous partager ça, en quelque part, vous devez expérimenter certaines choses, vous devez oser et aller de l'avant. Donc, pour parler un peu la peur pour certaines personnes qui ont peur de réussir, hein, peur d'être dans beaucoup d'abondance. Donc, derrière cette peur de vouloir réussir, il y a la peur de l'échec. Donc, ça cache ça derrière. Mais aussi, on a peur que réussir dans notre projet, dans notre mission de vie et dans beaucoup d'abondance, que ça va changer notre vie, que ça va nous amener à devoir accomplir beaucoup de tâches, que notre esprit va être encombré. Donc, c'est sûr que se réaliser dans sa mission de vie, dans son projet, c'est sûr que ça va nous changer. Et si ça nous changeait en un être meilleur, qui rayonne le bonheur et qui vibre l'harmonie. Hein, se réaliser, c'est important à travers des projets. L'âme veut contacter tout ce qu'elle est, puis elle veut aller encore plus loin dans son expérience et elle veut découvrir des choses aussi. Elle veut constamment apprendre. Donc, oser aller vers l'inconnu, hein? Oser sortir de sa zone de confort, c'est certain que c'est confrontant, hein? C'est bousculant. Donc, mais il est clair que pour la plupart d'entre vous, vous cheminez, vous avez probablement beaucoup plus de présence à vous-même. Donc, lorsque vous allez être dans votre projet, en train de réussir et d'être dans beaucoup d'abondance, on a constamment à s'ajuster dans la vie pour être dans l'harmonie. Donc, vous travaillerez à retrouver un équilibre dans l'harmonie. Ne vous en faites pas trop pour ça. La vie, c'est expérience, c'est mouvement, c'est changement. Et je vous souhaite d'oser. Osez aller déployer vos ailes dans votre mission. Parce que vous avez besoin de travailler votre confiance en vous. Vous avez besoin d'aller rayonner cette belle lumière-là. Et la peur d'être dans beaucoup d'abondance, de réussir, que ça va nous transformer à jamais, c'est vrai, mais en un être meilleur. Et si ce n'est pas le cas, on s'ajuste, hein? Et on fait un virement de voile vers autre chose. Mais je peux vous assurer que si vous êtes bien préparé et que c'est un projet qui vous passionne, que vous sentez que c'est aligné avec votre mission de vie, avec ce que vous êtes, je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas bien dans cette énergie-là. Donc, et on ne doit pas se fier sur ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre être. Et notre âme cherche à nous parler constamment à travers des émotions. Donc, si on n'est pas bien, notre âme nous dit « Ah, je ne suis pas bien ». Donc, on doit juste s'ajuster, c'est tout. On doit aller chercher de l'aide pour être plus en harmonie dans notre vie. Ça peut être un beau problème, hein, si on réussit, puis on est dans beaucoup d'abondance, puis on n'arrive pas à tout faire par soi-même, bien, on va chercher de l'aide. Comme ça, ça nous amène à apporter du travail à d'autres personnes, et à partager cette abondance-là, puis nous, à être dans cette abondance-là, puis être bien. Donc, la peur nous paralyse, nous empêche d'avancer. On peut même se lancer dans des zones d'auto-sabotage parce qu'on a peur. Mais nous sommes tellement plus que ce que nous croyons être. Explorez votre divinité, mesdames. Vous ne le regretterez pas. Donc, j'espère que
je vous ai apporté plus de clarté, plus de compréhension pour votre mission et je vous souhaite de belles réussites et de rayonner toute votre belle lumière en votre mission de vie. Alors, je vous souhaite de bonnes réalisations, bonnes réussites en vos projets.